Recoucou à tous, on se retrouve pour la dernière partie du tuto, donc pour faire la bobine altérée sur laquelle on va poser notre parapluie de l'amitié. Alors je vais poser le parapluie là derrière pour pas l'abîmer pendant qu'on fait la bobine. Donc vous aurez besoin d'une bobine, moi j'ai pris les bobines d'Action où il y a les feuilles comme ça, voilà. J'ai pris ça parce que c'est assez large, donc du coup je me disais que ça serait assez stable pour tenir le parapluie. Ça fait, ouais ça doit faire 6 cm, 7 cm. Ça fait 7 cm comme ça, quoi. Donc ensuite, j'ai pris les deux chutes de papier de tout à l'heure qu'on avait sur le... Enfin, oui, de tout à l'heure. Enfin, pour vous, c'est du tuto précédent qu'on a au tout début de la première vidéo. Donc, il y a deux carrés comme ça. Donc, j'ai pris ces deux chutes. Et ensuite, dans une des chutes, je suis venu découper et faire le rond du dessus. Voilà, pour faire... pour cacher le dessus de la bobine. Ou du touret, je sais pas comment vous appelez ça. Ensuite, j'ai préparé aussi un fil comme ça de perles avec de perles roses que j'ai acheté aujourd'hui à Action. Avec des petites et des grosses perles et un fil métallique. Donc voilà, c'était pour réaliser comme ceci. Voilà, là j'avais une dentelle qui avait déjà du fil de perles dedans. Là j'en avais plus, donc j'ai fait mon fil de perles moi-même. Je vais coller juste la dentelle avant. J'ai pris aussi un morceau de tissu comme ceci. De la taille de ma bobine pour cacher le marron à l'intérieur. Après je viendrai coller un ruban par dessus, mais j'avais pas envie de mettre 3 km de ruban alors que j'ai plein de tissus, de chutes de tissus comme ça. C'est des tissus, c'est des rideaux, c'est des tissus de voilage, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pris un petit ruban comme ceci. Et donc on aura besoin de fleurs, de papillons ou voilà de petits embellissements selon ce que vous voulez y mettre. J'ai aussi fait chauffer mon pistolet à colle et donc je vous passe sur mes mains et on va faire la bobine altérée. Donc pour commencer, alors je vais coller le carton sur ma bobine. Sur le dessus de la bobine en fait. Donc là je colle au pistolet à colle. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal coupé mon carton, il y en a un petit bout qui dépasse, alors attendez. Je vais venir le recouper directement comme ça sur le carton. J'espère que j'aurai assez de mémoire pour filmer cette troisième partie sans que mon téléphone coupe. Sinon je serai obligé d'attendre de télécharger l'autre vidéo. Donc voilà, ensuite je vais venir coller donc mon morceau de tissu tout autour de la bobine. Donc là pareil, on met un peu de colle. On vient coller le tissu. Alors je me méfie parce que ça par contre, pour se brûler les doigts, il n'y a pas mieux étant donné que le tissu est tellement fin que la colle traverse directement quoi. Et que du coup voilà, ça brûle tout de suite. Alors... Donc mon tissu, je l'ai coupé à la dimension désirée. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai brûlé. J'ai brûlé tous les pores, tous les bords et tout le... Enfin, et les deux morceaux à la fin, quoi. Parce que sinon, en fait, c'est un tissu qui se... Comment dire? Je sais pas, c'est un voilage ou un rideau, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, c'est un tissu qui se... Je vais perdre mes mots, je le sens bien. C'est un tissu qui s'effrite, on va dire, voilà, qui s'effiloche, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc il s'effiloche très très facilement, et du coup, après c'est irrécupérable, quoi. Et puis tout s'enlève, et puis voilà, quoi. Donc voilà, donc après je l'ai collé. Moi je me suis pas embêté, hein, j'ai pris un morceau de ma longueur, j'ai collé, il doit y avoir 2 ou 3 tours, c'est pas grave. Donc là je vais prendre une dentelle, alors je sais pas, j'ai celle-ci en violette, et j'en ai une autre là-bas, mais je pensais peut-être mettre celle-ci sur le milieu.
Je ne sais pas du tout, je vais essayer. Parce qu'après j'en ai une comme ça, mais celle-ci pareil, elle va être un peu trop épaisse. Mais du coup celle-ci elle est plus jolie je trouve. On a à peu près 3 cm de hauteur. On va couper la dentelle. Nous allons couper la dentelle. Alors, ici. On va brûler les bords. Ensuite, déjà si je la colle à l'endroit, ce serait mieux. Donc ensuite, je vais venir coller ma dentelle en la repliant légèrement comme ceci parce qu'elle est un tout petit peu trop épaisse. Ça me dérange pas que le haut soit replié vers l'intérieur. Donc je vais mettre, alors excusez-moi, là je vais mettre la colle au bord et venir coller la dentelle. Et donc je vérifie que ce soit bien le côté où j'ai déjà mis le petit rond de carton pour la décoration. Après vous pouvez aussi mettre un carton en bas si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Donc là je vais mettre un point de colle. Ensuite je vais tourner tout autour avec ma dentelle. Ensuite je vais juste remettre un tout petit point de colle à la fin. Pour être sûr que ça tienne bien. On y va vraiment avec modération là sur le point de colle. Parce qu'avec la dentelle sinon ça déborde tout de suite et ça se voit. C'est pas joli du tout. Donc voilà. On obtient ceci. Alors peut-être que vous allez voir comme ceci. Voilà tout autour. Hein, tout simplement. Ensuite je vais coller ici un ruban. Ou une dentelle, je ne sais pas. J'ai rien préparé. Ou un tissu. Alors, il me reste un morceau de tissu. Qu'est-ce qu'on va coller en bas? Et là, je suis en train de me dire que j'aurais dû le coller avant de mettre la dentelle. C'est les aléas. Non, bah je vais rien coller du tout. Je vais mettre mon fil de perle comme j'avais prévu. De toute façon, le fait qu'on voit encore du marron, c'est pas très grave. Après, vous pouvez recouvrir intégralement votre bobine de papier ou de tissu, ou voilà, c'est vous qui choisissez. Alors, que se passe-t-il? Alors, je vais venir coller mes perles. Donc voilà, j'ai fait un ruban de perles comme ça, hein. Rien de très compliqué. Je vais juste mettre un petit point de colle. Alors là, voilà, pareil, on va y aller doucement. Donc je vais mettre quelques petits points de colle et je vais venir coller mes perles autour, comme ceci. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là, il n'y a pas de perles. Hop. Du coup, je vais mettre un point de colle ici. Donc là, on colle tout autour. Hein. Ce qui va nous donner ceci. Alors, je sais pas si vous allez voir. Enfin, non, là, c'est le haut. Et je me suis trompée. Et ben, c'est pas grave, je vais recouvrir aussi le haut, du coup, tant pis pour moi. Tant pis, tant pis. Et en plus, il y a 2 minutes, je vous disais de bien vérifier le côté où vous allez coller. Bon. C'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Donc là en fait mon collège il est pas régulier, c'est normal, enfin mon fil de fer je l'ai pas fait régulier. Et il n'y a pas des perles, enfin les perles il n'y a pas que des petites, que des grosses ou tous les temps 2 centimètres ou voilà. J'ai mis des perles un peu comme ça au hasard. Parfois des petits trous, voilà, c'est l'effet voulu en tout cas, voilà. Juste maintenant j'aimerais que ça colle. Donc bah là c'est pas grave, on va coller le rond sur le dessus aussi du coup. Je l'avais préparé, donc voilà, j'ai plus qu'à le découper. Je vais essayer de le découper correctement quand même. Donc je vais venir mettre de la colle sur la bobine. Ce que je vais faire c'est que voilà, je vais bien aplatir. Donc voilà, finalement on a couvert les deux côtés. Ici je vais y mettre un petit ruban de... Voilà, j'ai préparé un tout petit ruban rose comme ça. Alors là je peux pas vous donner... J'essaie de vous dire, ouais il doit faire 5 mm. Ouais c'est ça, c'est du 5 mm, voilà. C'est un ruban qu'on m'avait offert dans un envoi. Donc voilà, il m'en reste un petit bout. Je l'ai déjà beaucoup utilisé parce que je l'aime beaucoup ce ruban. Alors autant, les rubans, j'utilise les gros, les petits, je les utilise... j'utilise beaucoup les rubans, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Donc pareil, bah là on va coller tout autour de la bobine. Donc je vais venir essayer de poser délicatement de la colle, sans trop abuser. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de me mettre à fleur sur le dessus. Quitte à ce que ça dépasse un petit peu sur le dessous. Voilà, c'est un choix. Alors je suis contente d'avoir trouvé cette solution parce que en plus ces bobines, je les garde depuis un petit moment. Je gardais des bobines, enfin j'ai fait quelques bobines altérées. Et donc je ne jette pas les bobines de tous les rubans, les fils et tout qu'on peut acheter à Action. De la Twins, tout ça. Mais du coup, ben voilà, je suis contente d'avoir trouvé une utilisation avec les gros... Avec ces grosses bobines. Et je pense que je trouverai d'autres utilisations parce que c'est un... Comment dire, c'est un format qui me plaît. Et du coup, je pense que je vais aussi essayer de faire des décos pour mon mariage avec voilà ces bobines. Parce qu'il faut savoir que avec Ludo, on est en train de récupérer des tourets. Des tourets industriels qui feront les tables de notre mariage. Donc voilà, on aime bien l'idée d'avoir des tourets. On a récupéré de très gros pour faire des tables. On a des plus petits sur lesquels on va poser des décorations. Je peux pas tout vous dire ou vous expliquer parce que voilà, certaines personnes regardent aussi nos vidéos, ben, comme ma maman par exemple, et je veux pas qu'elle sache tout ce qui va se passer avant le mariage. Donc oui, on a aussi prévu voilà de faire une décoration à partir de tourets. Je sais que ma soeur m'avait fait aussi des tourets altérés. Alors ma soeur, elle bricole pas beaucoup, on va dire. Elle bricole un peu, mais moins que moi et ma maman. Et que du coup, les tourets qu'elle m'avait fait comme ça en bobine altérée, c'était super sympa. Donc à la base, voilà, l'idée... c'était des petits tourets comme ça, mais en bois qu'elle a récupéré parce qu'elle avait acheté de la toile de jute ou des choses comme ça. Et que du coup, elle a customisé et du coup, c'est super sympa aussi, quoi.
Et je pense que pour mon mariage, enfin je pense, non je pense pas, je sais que pour mon mariage, il y aura un très 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 gros travail sur la décoration qui sera fait main par moi et Ange Coco. Et donc je vous ferai aussi des tutos sur la décoration de notre mariage au fur et à mesure qu'on le fera. Donc voilà, on a notre bobine altérée. Nous avons notre parapluie. Et donc voilà le moment où nous allons coller le parapluie sur la bobine. Alors là c'est assez délicat. On va essayer de mettre de la colle sur le parapluie. Et de le coller à peu près au centre. En espérant que ça tienne. Je pense que ça devrait tenir. Je pense. Non, ça ne tient pas pour le moment. Alors. On va attendre 2 minutes. Est-ce que... Non, 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 non. Alors ça tient pas du tout. Je vais recouper un peu déjà la dentelle qui dépasse. Ouais, du coup c'est plein de colle et mon ciseau. Mon ciseau. J'avais un peu peur que ça colle pas justement. Le premier que j'avais fait, il a collé tout de suite, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, j'appuie un petit peu, hein, mais sans non plus abîmer mon papier. C'est la partie délicate. Ah, ça, il va tenir, je pense. Ça a l'air de tenir cette fois-ci. Ça tient pas. Ça avait que l'air, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Voilà, c'est pas compliqué, je vais rajouter de la colle. Enfin, j'ai rajouté de la colle un peu à l'arrière, je vais rajouter un peu de colle ici. Quitte à remettre un ruban. Je me suis brûlé. Et bien brûlé cette fois-ci. Voilà, quitte à remettre un ruban. Et zut, et zut, et rezut. Quitte à remettre un bout de dentelle, en fait, je voulais vous dire tout autour. C'est pas grave, mais en fait, il faut que ça tienne, donc voilà. Et alors là, voilà, c'est fait, il n'y a plus de peau. La peau est partie. La peau est partie. Bon. Alors c'est pas grave, on va continuer. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre au pied de mon parapluie. En plus, je sais pas pourquoi le premier tenait très bien et là le deuxième il veut pas tenir. Bah, de toute façon, on va y mettre des fleurs déjà tout autour. Bon, alors, on va essayer d'y mettre les fleurs en espérant que ça tienne. On verra bien. Si ça tient pas, j'enlèverai tout et je recouperai légèrement. Je comprends pas pourquoi ça ne tient pas. Et pourtant, je vois la colle et tout, mais ça veut pas tenir. Et en plus, j'ai une colle de... Enfin, mon pistolet à colle... Enfin, mes bâtons de colle, là, c'est une plaie, ces colles. Je sais pas où je vais trouver ça, mais... Si je sais, je crois que je les avais pris à Bricorama ou quelque chose comme ça. Et ben, je ne retournerai pas acheter de la colle à Bricorama. Parce que ce n'est pas possible. J'ai de la colle qui colle
Bah, enfin, ça colle, mais voilà, c'est pas génial. Et en plus, ça fait des fils. C'est une horreur. Bon, allez, il faut tenir maintenant. Toujours pas. Donc, alors là, je vais venir y coller des roses comme ceci, qui normalement devrait consolider un peu la base. On va essayer de faire un trait au pistolet à colle assez fin, mais là, c'est loupé. Donc, le premier, j'avais pas mis de rose tout autour, mais sur celui-là, du coup, je vais faire un... Enfin, je vais mettre des roses tout autour, je vais décorer les deux côtés. Alors, je cherche juste des roses pas trop grosses pour mettre un peu en bas. Hop là, j'en ai une blanche. Allez, ça peut le faire, une rose, une blanche, c'est pas mal. Ah, mais même la rose, elle veut pas tenir. Non, là, c'est une blague. J'ai fini par rire, c'est le tuto où j'arrive à rien. Je suis désolée. Je sais pas si c'est parce que c'est la fatigue, le soir, la chaleur, allez savoir. Non, non, mais c'est une blague, la rose en papier d'action, elle tient même pas avec le pistolet à colle, c'est pas possible. C'est censé aussi... Enfin, c'est censé coller un minimum quand même, le pistolet à colle. Surtout les roses en papier. Alors, est-ce que ça tient cette fois? Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà mieux. Ouais, ça manque de colle en bas. Alors, je sais pas comment faire pour ajouter de la colle là-dessous. En plus, c'est le moment, enfin, c'est les derniers moments de la vidéo, c'est pas le moment où j'ai envie de tout recommencer, quoi. Donc voilà, j'ai déjà collé 2 fleurs derrière, mais j'en ai une qui tient presque pas, je ne sais pas pourquoi. Et puis là, je vais pas bouger parce que j'attends que ça colle. Je vais couper, je vais tenir ça 5 minutes, je vais aller soigner mon doigt qui est bien brûlé cette fois-ci. Puis je voulais pas faire de coupage, enfin de coupure en plus, ça m'ennuie. Est-ce qu'il tient? Ah, il a l'air de tenir cette fois. Bon, je vais remettre un peu de colle derrière cette rose qui ne colle pas. Ah, non, ça tient pas. Il faut que je le tienne. Bon, je vais couper, je vais le tenir comme ça 5 minutes en espérant que ça colle, que la colle durcisse. Je sais pas, j'ai l'impression que ma colle elle durcit pas. Je ne sais pas. Qu'elle reste... On va essayer de recoller cette fleur. Hein. Alors. Est-ce que ça coule au moins? Oui, ça coule. Pour couler, ça coule. Il n'y a pas de souci. En plus, je veux pas écraser mes fleurs que j'ai mis au sommet. Donc cette fois, ça tient. Alors, si ça veut bien tenir et que tout va bien, on va continuer de coller nos fleurs tout autour du pied. Je vais peut-être vous tourner ça pour que vous voyez. Donc là, j'en ai pris une plus petite, un peu verte et blanche, que je vais venir coller par ici. Ensuite, je vais en prendre des plus petites que je vais venir coller. Ah bah, j'en ai encore une violette. Hop. Alors, j'espère que ça va tenir. J'ai un doute, je ne sais pas.
Le premier tient très bien depuis 2 jours, je ne sais pas pourquoi. Celui-là ne veut pas. Hop. Évidemment. Celle-ci ici. Et ensuite, on va en coller une ou deux petites sur le bas. Donc on va en prendre une violette. Bon, finalement, mon doigt, ouais, j'ai un morceau de peau qui est parti, mais bon, il s'en remettra. Hein. Après, je vous ai déjà dit, je ne vous conseille pas de toucher la piste, enfin, la colle chaude quand c'est brûlant. Même si malheureusement, ben, ça nous arrive à toutes de se brûler parfois. Hein. Évidemment, quand on travaille avec la colle chaude, je pense qu'il y a tout un moment où on se brûle. Moi, ben, disons que c'est régulier et que voilà. Qu'est-ce que j'ai comme rose? Rose. Ah ah. Donc là, je vais en mettre une petite rose comme ceci. Dans, sur, comment dire? Sur le touret par là en bas. Là j'ai mis quelques... Ah bah je me suis décalé, je suis désolée, j'ai mis quelques fleurs. Là j'ai les fleurs que j'ai gagné aussi au concours de Béatrice. Donc de la chaîne Béatrice Création Altea. Donc c'est des petites fleurs en satin comme ça. Et là je vais en utiliser quelques-unes. Je n'avais déjà utilisé pas mal. Et du coup là je vais en utiliser une ou deux petites pour mettre sur le bas du touret et peut-être autour aussi. Alors du coup là je vais en prendre une un tout petit peu plus grosse peut-être. Ouais. Que je vais coller sur le côté. Décidément, plus rien à voir. Comme ceci. Donc là, voilà, je colle mes fleurs tout autour de ma base. Ensuite, ici, c'est pareil, du coup, ça me fait un trou pas très esthétique. Je vais prendre une grosse fleur en satin comme ceci. Alors. Donc là, je la colle sur le bord, ici. Je ne l'ai pas collé... voilà, je la colle sur le bord, la tranche du parapluie, du coup. Du coup, voilà. Et ben, du coup, c'est pas trop mal. Du coup, je voulais juste rajouter peut-être un papillon ou deux. Mais des tout petits. Enfin, des tout petits, non, ils sont pas tout petits, mais ils sont petits quand même. Hop. Hop. Alors, du coup, je regarde juste si je vais arriver à les faire tenir. Ouais. On va en mettre un là. Alors là, je le mets là parce que c'est aussi pour cacher la bobine. Enfin, le... comment ça s'appelle? Le point de départ de mon ruban de tout à l'heure. Je sais pas si vous allez voir, mais là, j'ai le point de départ du ruban ici. Et du coup, je trouve ça pas très esthétique. Donc, je vais coller mon papillon comme ceci par-dessus. Donc, déjà, comme ça ne se verra pas. Voilà, et ensuite je vais en coller un de l'autre côté. Par contre celui-là je vais peut-être plus le mettre
de façon à ce qu'on le voie un peu à l'avant. Alors, on va le tordre un tout petit peu les ailes. Hop là, voilà. Donc là, pareil, je mets un petit point de colle à l'arrière. Et là, je vais venir vous... Rebonjour à tous, nous revoilà, nous sommes... jeudi, la vidéo a coupé, je suis désolée. Donc j'ai Lilou avec moi et Lucie parce qu'elles n'ont pas école aujourd'hui. Donc j'étais en train de coller le papillon ici, hier, quand ça a coupé. Alors attendez, je vais vous approcher et vous baisser. Donc j'étais en train de coller ce papillon hier quand ça a coupé. Donc voilà, j'ai mis un papillon ici, un papillon ici. Et en fait là, je vais le laisser comme ceci. Donc voilà, après je vais le remplir de petits goodies. Et juste, je voudrais y coller une petite étiquette avec le nom de la chaîne 5 à la maison, parce que celui-là, je vais l'envoyer en fait. Donc voilà, je voulais y coller quelque chose pour rappeler que c'était moi qui l'avais fait. Comme je disais, bah, en fait, c'est sympa parce qu'en plus, la personne, quand elle va prendre les goodies ou quoi, si elle le laisse sur son bureau, elle peut prendre les goodies au fur et à mesure, savoir qui lui a envoyé. Et sinon, bah, après, on peut y ranger, je pense, des stylos, du matériel de bureau, je vous dirais. Hein. Ça, voilà, hein, si on y met les ciseaux, les stylos, je sais pas, ouais, ils vont peut-être être perdus au fond, mais après, on peut y mettre des bâtons de colle, des règles ou des choses comme ça. Voilà, on peut le laisser sur le bureau et le remplir au fur et à mesure. Donc, je trouvais ça sympa. Donc, voilà, ben, c'est... Tu peux attendre 2 minutes s'il te plaît Lilou, je t'ai dit tu trempes le bout dans la colle. Donc voilà, c'était la présentation, enfin c'était la dernière partie du tuto. Là je vais enlever les fils de colle parce que je vois que ben voilà il y en a pas mal. J'en ai déjà enlevé hier et je vois qu'il en reste encore aujourd'hui. Alors la colle à chaud c'est bien mais voilà les petits fils c'est pas joli du tout donc je vais tout enlever. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez reproduire ça. Et si vous faites un parapluie de l'amitié, je vous demande de le mettre... j'ai un groupe Facebook également. Et donc je vous demande, si vous voulez bien, de mettre la photo de votre parapluie de l'amitié sur notre groupe Facebook. Comme ça, je pourrais voir plusieurs parapluies de l'amitié et tout ce que... votre travail aussi, d'après mon tuto. C'est toujours sympa de voir ce que vous faites d'après un tuto. Parce que... Voilà, on part d'une base similaire, on va dire, le parapluie de l'amitié. Et après, on peut faire plein de... les créas sont différentes, quoi. Donc voilà, et j'aime bien ce partage. Donc je vous invite à mettre, voilà, sur notre page Facebook 5 à la maison. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera une ouverture de courrier, parce que j'ai reçu des courriers hier dans ma boîte aux lettres. Donc voilà. De toute façon, moi, je vous vois dans 5 minutes pour moi et dans... un jour ou deux pour vous, je ne sais pas, le temps de téléchargement en ce moment sur YouTube est assez catastrophique. Donc voilà, des fois ça passe vite mes vidéos et des fois elles mettent 2 jours pour passer. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.